Bonjour, sur Fanny Tarot, nous allons poser la question de savoir comment va être votre vie dans un an, dans une année. Comment sera votre vie? Vous avez trois choix possibles. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. Nous allons développer entre le moment où vous regardez cette vidéo et nous allons anticiper sur un an. Demander dans un an comment cela va se passer. Je parle, il me faut de l'eau. Ma vie dans un an, nous allons développer. Ma vie dans un an. Tout d'abord, nous allons demander qu'est-ce qu'il en est de vos énergies au moment présent. D'où vous partez? De quelle énergie vous partez? Au niveau général. Vous êtes dans des énergies de partage, de collaboration, d'édification, d'envie de faire des choses, de partager avec d'autres personnes, de faire des choix judicieux, d'aider certaines personnes à faire certains choix, d'aider, nous sommes dans le général, de choisir, de devoir choisir en fonction de plusieurs propositions. Bon, elles sont assez restreintes, donc c'est plus facile. Et dans des dispositions de faire quelque chose qui vous plaise, d'aller vers quelque chose qui vous plaise, ou d'accueillir quelque chose qui vous plaise. Ce qui peut être plus difficile pour vous, c'est de gérer tout cela. Qu'en est-il? Je voulais prendre un autre tarot justement. Qu'en est-il dans un an? Je vais prendre l'autre tarot. Qu'en est-il dans un an? Où est-ce que vous allez être? Là, nous sommes dans des dispositions générales. Nous allons regarder des dispositions générales et nous allons poser des questions particulières. Dans un an, comment serez-vous dans un an? De façon générale, par rapport à ce 3 de bâton. Vous aurez pris une décision. Vous ne serez plus peut-être en train de collaborer avec certaines personnes. Vous aurez pris une voie qui vous est propre. Par une décision qui vous est propre, qui vous concerne particulièrement, qui est faite à votre image. Dans cette idée de choix, qu'est-ce que nous avons? Alors là, le choix, ça ne va pas s'arranger. Vous ne saurez pas encore, vous n'aurez peut-être pas encore choisi. Ça peut se complexifier, de façon générale se complexifier. C'est-à-dire que vous allez ne plus être à collaborer avec certaines personnes, mais par contre, vous allez décider de faire quelque chose pour vous, mais ça va complexifier la chose, ça va complexifier votre situation. Parce que ça va amplifier la compétition. Vous serez peut-être seul aux commandes. Donc, qu'est-ce qui pourra aller moins bien? Qui sera plus difficile? Ben, la crainte de passer certaines frontières, de vous engager plus avant. Alors, on va demander, c'était au niveau général. Qu'en est-il au niveau affectif et sentimental dans un an? Bah, il y a toutes ces formes de possibles. Il y a une ouverture, une grande ouverture même. Si nous rejoignons le 7 de coupe, de nombreuses possibilités. On pourrait vous demander de faire un choix et d'aller vite dans ce choix. De vite vous décider de... Il y a tellement de possibilités qu'il y a plus ce 7 de coupe. C'est dans l'urgence qu'il vous faudra prendre une décision. On va voir ce qu'il en est. Prendre une décision
pour que vous soyez bien avec quelqu'un. Et il y a une décision à prendre, il y a quelque chose, il y a beaucoup de choix, il y a plein de possibilités et nous avons une prise de décision attendue pour que vous soyez bien, pour maintenir une forme d'harmonie. Alors je suis dans le général, mais... Qu'est-ce qui pourrait moins bien aller? C'est le fait de perturber un train-train, une stabilité, quelque chose qui puisse vous rassurer. Mais vous pouvez vous mettre dans une position instable ou vous mettre en danger, entre guillemets, au niveau affectif, par des choix qui pourraient vous mettre en difficulté, parce qu'il vous faut aller vite. Alors on va voir avec les oracles. Qu'est-ce qu'on veut vous dire dans un an? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Nous sommes dans le général, dans les énergies générales. Bon, le monde et la fertilité, dans un an, c'est fertile. Hein. Il y a de nombreuses graines, vous avez de nombreuses possibilités. Il y a des choses sur lesquelles vous serez obligé de tirer un trait, des relations ou des choses sur lesquelles vous serez amené à tirer un trait. Vous ne pouvez pas tout faire. Ça peut être lié à de l'argent, souci d'argent, problème d'argent ou gestion par rapport à de l'argent. Peut-être une concurrence qui est beaucoup plus armée financièrement, qui a plus de moyens que vous. Donc, mais par contre, vous avez des idées et vous serez obligé de délaguer, de retirer ce qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose d'autre de façon générale, affective, générale, affective? Il peut y avoir des regrets, ben oui, parce que vous avez de nombreuses possibilités et puis obligé de faire un tri. L'échec peut être une épreuve pour vous, c'est quelque chose qu'il vous faut, au travers duquel il faudra apprendre quelque chose. Et de l'argent, on vous parle de vol et de perte d'argent. Parce que peut-être un investissement douteux, on va demander au symbolon, qu'est-ce qu'il veut nous dire? De façon générale, dans un an. Votre vie dans un an, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, ça, on l'a vu, hein, vous vous séparez de quelque chose, ça rejoint et ça conforte ce que nous avons dit. Vous vous séparez de quelque chose, vous me faites différemment, vous faites plus grand, vous avez plus de possibilités, mais en même temps, plus de pertes parce que plus de possibilités. Vous prenez des risques. Hein. Nous avons l'échec, les épreuves. On nous parle là de quelque chose auquel vous rêviez, vous pensiez avoir plus, ou réussir quelque chose, vous faire des films plus importants que ce que vous allez obtenir. Et bien sûr, vous allez revenir sur ce que vous aviez pensé. Et puis prendre soin, faire attention aux pertes que vous avez pu engendrer par vos comment on appelle ça? Par vos choix, par les choix que vous avez pu faire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau affectif et sentimental ou de façon générale? On va voir avec ça. Dans un an. C'est un défi pour vous. C'est un défi que vous allez relever. De l'avoir fait, vous allez vous dire, il y avait des regrets ici. Si vous ne l'aviez pas fait, des regrets, oui, parce que vous allez perdre d'un côté, mais en définitive, c'est une forme de guérison pour vous. Vous allez comprendre certaines choses. Je l'ai mis à la suite les unes des autres. Vous allez comprendre certaines choses. Prendre du recul, avoir traversé des épreuves, avoir échoué dans certains domaines. Avoir été obligé de choisir à la va-vite, parce que trop de choix, trop de propositions, difficile de prendre difficile de faire un choix. Et on voit que finalement, ça vous amène à une forme de guérison, de compréhension de la chose. On voit que nous avons un départ, une séparation, parce que c'est un défi, vous allez faire des efforts, vous allez regretter parce que vous aviez beaucoup d'idées, vous fondiez beaucoup d'espoir sur quelque chose et ça ne se fait pas à la mesure du monde, à la mesure d'une importance que ça ne pourra pas se faire, vous ne pourrez pas tout faire, c'est trop grand, c'est un projet trop grand.
Et la petite, je dis ça, c'est une image, la petite entreprise dans laquelle vous vous étiez engagé, bien entendu, vous aurez grandi à travers cela. Et qu'est-ce que l'on dit avec ça? On dit que vous saurez prendre soin de votre argent, voir différemment par rapport à cela, prendre soin de votre famille, voir que les challenges vous ont poussé en avant. Il peut y avoir une proposition, et cette proposition a pu vous faire perdre de l'argent, certes, mais ça va vous permettre de vous attacher à ce qui est important pour vous. Et pour ce qui est de cela, vous aurez du mal peut-être à investir, vous aurez perdu de l'argent, c'est fort possible, parce que vous ne pourriez pas, vous n'aurez pas pu aller jusqu'au bout de certaines choses. Voilà, je vais demander qu'est-ce qu'on veut nous dire de façon générale avec ça. Dans un an. Dans un an, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop. Ah oui, vous aurez grandi, hein, traversé un pont. C'est une grande transition. Vous aurez passé quelque chose. Alors, nous avons quelque chose qui va changer au niveau de votre intimité, au travers d'une relation, au travers d'une passion. Ça va vous faire oublier, ça va participer du fait que vous allez peut-être lâcher prise sur certaines occupations et vous occuper peut-être, pas vous occuper, enfin être plongé, absorbé par une intimité qui va vous faire oublier le reste et peut-être participer du fait que c'est, entre guillemets, une apparence d'échec. L'intromission d'un homme, vous transposez si vous êtes une femme, l'intromission d'une personne et du bonheur qui va être le vôtre et qui va faire que vous n'allez pas être et que vous ne pourrez pas être à la fois au four et au moulin. Parce que c'est difficile ça vous sera difficile de maintenir un équilibre. Parce que de toute façon, ce que l'on ressent, c'est que vous seriez allé trop dans un sens, trop, au détriment de quelque chose. On a vu au niveau de la famille, au détriment de votre intimité, et on voit que l'intromission d'une personne qui arrive dans votre vie va vous faire oublier une partie de ce que vous aviez prévu, et il va y en avoir moins, vous aurez l'impression d'avoir perdu, de ne pas avoir réussi, parce que vous n'étiez pas là, vous n'avez pas pu être là. Bon, c'est pas une mauvaise chose en soi, on voit que c'est quand même quelque chose de positif, on vous explique qu'est-ce qui va se passer, pourquoi ça se passe de cette façon-là. Nous étions avec le premier choix. Deuxième choix, votre vie dans un an. Qu'est-ce que l'on veut vous dire de façon générale? Votre vie dans un an. Nous allons regarder de façon générale aujourd'hui, point de départ. Et nous allons sauter. Nous allons passer d'aujourd'hui à dans un an. Les énergies du jour où vous regardez cette vidéo. Nous avons de l'amour, des sentiments, quelque chose que vous viviez qui peut être important pour vous, qui vous donne de la force, qui vous donne envie d'avancer. Une indépendance. Qu'est-ce qui va moins bien? Oh. Vous n'avez peut-être pas autant de comment on appelle ça, de déclarations, vous ne voyez pas autant la personne à laquelle vous pensez ou que vous aimez ou qui vous aime n'est pas aussi démonstrative qu'elle l'était auparavant. Il y a quelque chose qui a changé. Alors on va regarder dans un an. C'est au niveau général. Alors ça peut être aussi une activité qui n'est plus aussi enthousiasmante qu'auparavant. Dans un an. Alors nous avons, je n'ai pas l'impression que ce soit la même personne. Hein. Nous avons un roi de coupe qui arrive. Nous sommes au niveau affectif. Nous avons, oui, des bâtons, des pentacles, des coupes. Une personne charmante, une personne aimante, quelqu'un d'équilibré.
quelqu'un plein d'enthousiasme, à votre mesure d'ailleurs. Nous avons la reine de bâton, nous avons le cavalier de bâton. Bon, c'est pas un roi de bâton, nous avons un cavalier de bâton, nous avons quelque chose qui arrive dans votre vie d'enthousiasmant. Quelque chose qui commence avec une personne. Alors, qu'est-ce que je ressens? C'est pas quelqu'un auquel vous auriez pensé. C'est quelqu'un qui est installé dans votre vie, c'est quelqu'un que vous connaissez. Mais vous ne vous attendiez pas à ça. Il va y avoir quelque chose de nouveau dans l'évolution des choses. Si bien que ça peut faire en sorte que vous soyez bloqué. Bloqué parce que c'est le fait qu'il y ait une personne aimante qui arrive dans votre vie, que vous connaissez, auquel vous n'auriez peut-être pas pensé, mais qui vient en quelque sorte remplacer une personne qui n'est peut-être pas aussi présente. Alors, les absents ayant toujours tort. Qu'est-ce qui va moins bien? Ben, justement, alors c'est en dessous du valet, nous avons quelqu'un qui n'est pas là. Alors, les absents ont toujours tort. Il y a une personne qui est absente et nous avons l'intromission, l'irruption, la venue cavalier de bâton. Il y a la venue d'une personne mature, aimante, attirante, qui va vous plaire beaucoup. Et le fait qu'il y ait quelqu'un, vous avez un amour débordant, vous avez besoin d'amour avec cet as de coupe. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui n'est plus aussi, c'est une autre personne, qui n'est plus aussi amoureux qu'auparavant, qui ne vous montre plus. Alors qu'il y a quelqu'un qui arrive. Hein. La place est chaude. On va regarder avec les... Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Qu'est-ce que l'on veut vous dire dans un an? Alors vous allez penser à cette personne-là. Il n'est pas dit que vous soyez avec cette personne-là, mais vous allez y penser. Vous aurez envie de vous changer les idées, de prendre peut-être des risques. Vous allez prendre conscience que vous êtes en train de vous sacrifier dans ce blocage. Alors, on va voir qu'est-ce que les oracles veulent vous dire. Dans un an, on va tout reprendre après. Je vais tout reprendre. Nous avons une accélération de cette situation avec ce monsieur que l'on voit, ou cette dame, vous transposez. Nous avons l'idée que ça va vous calmer. Là, nous avons des confusions et des doutes. Oui, on comprend. Nous avons un amour qui se calme. Il n'y a plus de démonstration, ça ne vient plus, quoi. Il n'y a plus de démonstration d'une personne. Par contre, il y a une personne qui est en lice. Elle est sur les starting blocks. Enfin, c'est pas sur les starting blocks. Hein. Cette personne-là. Alors, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le soin ou dans les médicaments ou quelque chose comme ça. Nous avons l'idée d'un déménagement, d'un changement. Vous n'acceptez plus ça, vous ne faites plus ça. Voilà, qu'est-ce qui pourrait aller moins bien? Ben, c'est la fidélité. La fidélité, apparemment, coup de ciseaux. Hein. Alors, dans un an, qu'est-ce que l'on voit? On voit déménager parce que vous vous retrouvez en paix, parce que vous avez décidé de lâcher les amarres, de faire ce que vous avez envie. Parce qu'il y a comme quelque chose qui vient vers vous, un homme qui vient vers vous, une femme qui vient vers vous, et c'est vous qui décidez que c'est le moment de changer quelque chose. Qu'est-ce que l'on voit? Si nous avons l'idée de se soigner, de se sentir bien, après une accélération des pensées que vous avez eues concernant une personne aimante qui vient vers vous, qui est là ou que vous connaissez déjà, et ce besoin d'amour qui va être comblé par cette personne. Nous avons le changement, le fait de changer à la suite d'une confusion, parce que vous n'y voyez plus clair, parce que vous vous sentez prisonnier ou prisonnière d'une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, et nous avons l'idée de prise d'indépendance, de se rendre plus indépendant, de prendre son indépendance. Pourquoi? Qu'est-ce qui est mis à mal?
nous avons des sentiments qui ne sont plus partagés ou qui ne se... Oui, que vous ne recevez plus, qui ne sont plus donnés. C'est au repos, il n'y a plus rien, hein, c'est mort, quoi. Et une fidélité qui est mise entre parenthèses, que l'on met entre parenthèses, parce qu'apparemment, il y a une nouvelle personne. Alors, est-ce qu'on veut nous dire quelque chose avec ça? Voilà. Nous terminerons ça. Qu'est-ce que l'on veut vous faire comprendre? Qu'est-ce qui va se passer dans un an? Le processus. De quoi s'agit-il? On nous parle de courage, d'action, de se dominer et de prendre une décision, de se dominer, de recommencer quelque chose. D'observer, de tout examiner, de comprendre votre situation, de voir ce qui ne va pas, ce qui va. Il y a encore la santé qui ressort. Et nous avons l'idée d'un bouleversement, de vouloir tout transformer, de transformer tout ça. Le courage de recommencer quelque chose, parce que vous avez tout analysé, et de prendre un nouveau départ. Point focus, ça parce que vous aurez compris quelque chose. Vous aurez découvert quelque chose. Vous aurez trouvé une solution. Parce que vous y verrez plus clair. Voilà. C'est le bout du tunnel. Dans un an. Pour le deuxième choix. Voilà. Pensez à vous abonner. Je le dis au deuxième. Tiens, je n'en parle pas ni au premier. Je ne parle qu'au troisième. Et à mettre un j'aime si ça vous a plu. Troisième choix. Ma vie dans un an. Nous allons faire un état des lieux au moment où vous regardez ce tirage. Et puis nous allons nous projeter dans un an. Voir de quoi on vous parle aujourd'hui et de quoi il retourne dans un an. De quoi va-t-on vous parler aujourd'hui? L'embarras du choix, l'envie de beaucoup de choses, envie de faire beaucoup de choses. Pas savoir encore connaître toutes ces choses. Vous ne savez pas encore de quoi il retourne, mais vous avez envie de faire beaucoup de choses. Ça touche le domaine sentimental, possiblement. Enfin, des choses qui vous plaisent, de toutes les façons. Envie d'être heureuse. Pour aujourd'hui, hein, de partager en famille, de faire des choses ensemble, d'être dans la réussite. Et vous avez envie encore plus. Vous dites, ça va continuer et je veux que ça continue. Et on s'arrête tout net avec le roi d'épée parce que ça, ce sont des rêves, possiblement des illusions, oui, parce qu'on rêve, on n'est pas... Et avec le roi d'épée, on revient sur terre, on se dit, tout n'est pas possible. Ça ne pourra peut-être pas durer vitam aeternam. Qu'est-ce qui peut aller moins bien? Aujourd'hui, nous allons voir l'évolution. Ben, qu'il y ait quelqu'un qui s'en aille. Quelqu'un qui décide de s'en aller. Ça, c'est pour aujourd'hui. Alors, nous allons regarder l'évolution dans un an. Nous avons trois cartes de coupe. Nous sommes dans l'affectif et le sentimental. Dans un an, qu'en est-il dans un an? Principalement un homme qui s'en va. Vous pouvez transposer, mais en principe, c'est un homme qui s'en va. On le voit. C'est un homme, roi d'épée, il s'en va. Dans un an. Solitude, célibat, engagement. Nous avons un recul et en même temps nous avons un engagement. Une signature. Vous pouvez être seul, célibataire, vous engagez avec une personne sans vous marier. Vous engagez avec une personne, je vais voir. Nous avons cette personne-là que nous voyons qui vous a quitté, qui est partie sur la pointe des pieds. Qu'est-ce qui va moins bien dans un an? Ah ben, vous n'y voyez pas clair. Vous avez des doutes, vous vous méfiez, vous n'y voyez pas clair suite à ce qui s'est passé. Là, il y a une défection masculine principalement. Dans un an, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a quelqu'un qui met un coup de canif dans le contrat. C'est comme si vous vous échappez,
vous trouviez échappé pour certains d'un contrat, d'un engagement. De se dire, je suis seule, c'est moi, je suis seule, je ne sais pas ce que je veux, j'en sais rien, je ne sais pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous n'avez pas envie de vous faire embarquer par quelqu'un, balader par quelqu'un dans un an. Vous vous mortifiez. Vous n'avez pas envie. Vous pouvez vous sentir coupable. Être responsable du départ d'une personne. Vous pouvez vous sentir coupable. Qu'est-ce qui va moins bien? Bien, ça va vous donner une mauvaise impression par rapport au mariage. Ça va vous questionner par rapport au mariage. Vous n'aurez pas la même façon de concevoir la chose. Pas envie, hein, plus envie, pas envie. Alors vous l'adaptez, hein, je dis, peut-être, il y a 3 choix, hein, il pourrait y en avoir peut-être plus. Je vais avoir des mauvaises... Alors, on continue. Dans un an, vous aurez grandi. Ça, vous aurez appris de ce côté-là, vous allez grandir. Ça va vous bouleverser parce que nous avons une forme ou de fuite ou de bouleversement. Le fait de s'isoler, de vivre un peu recluse, c'est une manière de croissance. Hein. Et rester sur cette impression du passé qui ne vous convient plus, apparemment, qui ne vous convient plus. On va voir ce que l'on va vous dire avec ça. Printemps, nous avons un renouveau. Au bout d'un moment, ça revient. La force revient. Ça sera peut-être après un an. Hein. Vous êtes anxieuse à l'idée de vous réengager. Nous avons une rencontre. Alors, je vais tout reprendre. Hein. Je le dis à chaque fois. Je vais tout reprendre et tout vous repasser au crible. Vous n'allez pas forcément replanter la graine aussi vite qu'auparavant. Hein. C'est plus sujet à méfiance. Vous serez différent. L'anxiété, elle est basée sur la notion de famille. Hein. Il y a quelque chose qui, au niveau familial, ne sera plus pareil. Ah, nous avons une déclaration. Hein. Nous avons quelqu'un qui se déclare, qui vient vers vous. Et nous avons la notion de sagesse. Alors, je vais reprendre tout avec toutes ces cartes. Dans un an, nous avons anxiété par rapport à la famille, bouleversement, fuite par rapport à la famille. On se fustige, on ne veut pas parler à la famille de certaines choses, on ne peut pas s'en ouvrir. Tout ce qui est engagement, contrat, tout ça, vous n'avez plus envie. Ça remet en question votre notion de bien-être et de famille. C'est différent pour vous. On voit que nous avons au printemps quelque chose qui arrive. Vous aurez grandi, vous serez complètement différent. Vous n'avez pas envie de suivre des dogmes ou de suivre une nouvelle personne parce que ça on voit que vous êtes revenu en présence de vous-même. Ne pas vouloir se tromper en suivant des gourous, je mets gourous entre guillemets, des gens qui peuvent vous apporter plus de l'illusion et vous faire... on voit que vous vous retrouvez avec vous-même, qui peuvent vous faire perdre votre chemin de vue. Alors, je vais remettre toutes ces cartes ensemble. Nous avons un homme qui s'en va, une défection, l'idée de se sentir coupable. C'est vous peut-être qui allez payer les frais, on va vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. On vous sent vous isoler par rapport à ça. Nous avons une rencontre et une déclaration qui vient vers vous. Vous allez l'accueillir avec le côté j'ai été chaudée, je crains le froid. Nous avons le départ d'une personne. Le fait que vous n'y voyez pas très clair, que vous remettez en question les idées de mariage, que vous remettez en question l'idée de passé, d'héritage, que vous soyez moins fertile ou plus fertile, que vous ne pouviez plus avoir d'enfants, ben oui, et puis d'en prendre son parti. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on vous annonce? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
Quel est le message en quelque sorte? Bon. Le message est effacé. On a vu qu'on nous parlait d'un passé. Hein, du passé, c'est ici. Passé, héritage. Effacé. Effacé, annulé. Tirez un trait sur un passé. Vous commencez une nouvelle vie. C'est autre chose. Ou vous allez commencer parce qu'on sent que vous êtes encore frileux à ce moment-là. Effacé. Fonction effacée. Effacer disque dur. Convalescence. Faire une pause. Faire une pause. Penser à réentretenir son corps, à faire attention à son corps, à réinvestir son corps, à être attirant, à être séduisant, à prendre plaisir à certaines choses, à avoir envie de quelque chose. Nous avons tout là-dedans, le fantasme, le charme, la séduction. Pensez à vous, à votre beauté, à vous entretenir et à reprendre connexion avec vous. Crier. Le fait d'exprimer sa colère, sa révolte, de ne pas se laisser faire et de retrouver une forme d'équilibre. Eh j'ai sorti au même endroit pour, je ne sais pas, le précédent, celui d'avant. Retrouver une forme d'équilibre. Vous allez retrouver une forme d'équilibre et vous retrouvez vous-même. Vous rééquilibrer et repartir dans le fait, vous allez plaire. Donc nous avons une déclaration, nous avons une rencontre, une déclaration. Vous allez vous trouver intéressant. Il va falloir recultiver tout ça. Il n'y a plus de fertilité peut-être, mais retravaillez votre beauté. Tout ce que vous pouvez faire quand on n'est plus fertile, il y a beaucoup plus de plaisir à vivre sa vie de femme et d'homme même, hein, par contre. Voilà, nous étions au terme de notre tirage. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Vous abonner si vous voulez être averti de nos parutions. Je vous remercie pour vos commentaires. À bientôt.